Allez-y Daphné, je crois qu'on vous entend. Bonjour. C'est bon, parfait, merci beaucoup. Ben bonsoir d'ailleurs. On est entre les deux. En vrai, je suis complètement jetlagué. Je ne sais plus quelle heure il est. Je Ouais. ne dors plus en ce moment. Il est 19h23. Est-ce Ah, ok, c'est une bonne ça nouvelle. vous êtes parfait. Daphné, c'est pas votre première marche des fiertés, je suppose. Non. Non. Mais celle-là, elle est vraiment spéciale. Pourquoi? En quoi elle est spéciale? Bah, les spéciales, évidemment qu'elles sont toujours spéciales, les Pride, mais celle-là, ça fait des années que j'ai mon ami Raphaël Choffi qui porte un projet qui s'appelle Drag Race et qui a eu les droits pour la France, les droits de RuPaul Drag Race, et ça fait des années qu'on attend, ça fait des mois qu'on travaille, des semaines qu'on dort plus, et que ce soir on présentait les 10 queens qu'on aime d'amour évidemment, mais dont on est très très fiers, et de les présenter là ce soir devant tout le monde, c'était hyper émouvant. Justement, vous êtes juré dans cette émission, Oui. vous la co-présentez aussi. Comment vous êtes arrivé à devenir juré dans une émission de drag queen? Alors, les gens savent déjà que j'ai une passion depuis des millénaires pour les dragues. À chaque fois que j'ai pu glisser une drague quelque part, elle était là. Et puis j'ai un parcours mode, j'ai travaillé dans une maison de couture qui s'appelle Dior pendant des années, j'ai travaillé sur Canal+, j'ai beaucoup parlé de mode et de spectacle vivant, et là depuis 1 an et demi, je présente une émission quotidienne sur Culture Box qui s'appelle Culture Box l'émission. Et donc on m'a appelé en me disant que t'es la bonne personne en fait, qui sera capable de juger avec bienveillance la scène drague française. Vous avez déclaré dans une autre interview que vous aviez beaucoup pleuré pendant le tournage de Catastrophe. l'émission. Pourquoi? De joie? Mais parce que je suis comme une maman canard, je m'accroche à mes canetons, je les aime. Et j'ai été vraiment bluffée. Le premier jour du tournage, quand elles sont arrivées sur scène, je me suis pris un souffle fou de créativité, d'exigence auquel sincèrement je n'étais pas sûre. Et quand j'ai vu ce que c'était, qu'à chaque fois il faut en éliminer une chaque semaine, c'est compliqué. abominable parce qu'elles ont tout un talent fou et des parcours très différents. Elles viennent des 4 coins de la France, ça, on est très fiers. Elles représentent très bien les régions de France. Et donc oui, il y a eu beaucoup d'émotions pour moi parce que je sais ce que ça représente comme investissement psychologique et même un investissement matériel. Est-ce que vous savez déjà l'heure qu'il est, qui a gagné l'émission ou pas encore? Alors c'est l'une des 10 queens. D'accord, bien joué, bravo. Est-ce que vous, Daphné Burki, vous seriez capable de vous travestir pour aller sur scène? Alors moi je pense que en effet il y a des femmes qui font du drag et il y a des femmes qui font du drag king, mais moi je crois que chaque jour quand je m'habille quelque part j'en fais. Ouais. Mais je pense que tout le monde, c'est ce que disait RuPaul, il dit de toute façon on est né drag, à partir du moment où on explore le genre, chaque matin en s'habillant, quelque part on en fait tous un peu. C'est un très très beau message. Pour expliquer aux gens, vous venez de descendre de la grande scène qui est Place de la République à l'arrivée de la marche. Comment c'était de voir 500 000 personnes devant C'était vous? surtout de voir 500 000 personnes avec un sourire incroyable et une excitation et une envie qui m'a beaucoup... En fait, on savait pas. En fait, ça fait des semaines qu'on tourne en secret dans un studio, qu'on n'a même pas dit qu'on tournait, que mes parents ne savaient même pas que j'étais jurée. Donc, c'était on un avait secret tout en totalement secret. Donc, tout d'un coup, de se retrouver face à une foule d'amour, parce qu'il faut le rappeler, la Pride, c'est que des valeurs magnifiques. C'est ce qui devrait déferler sur le monde entier. Donc, c'était très émouvant. Le premier épisode de l'émission, c'est ce soir à 20h Oui. sur France TV Slash. Vous avez hâte? J'ai hâte et en même temps, je sais que ça va être du boulot pendant des semaines parce que c'est une émission qui débat à travers le monde. C'est une émission qui est extrêmement réactive et connectée. Donc je m'attends à devoir beaucoup parler, mais ça va être super, beaucoup échanger. Vous avez peur des réactions ou pas du tout? Non, c'est le jeu. Ah non, Ouais. c'est le jeu, c'est super. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Mais je n'ai aucune idée. D'ailleurs, même vous savez pas ce que vous projetez chez les autres. Personne ne sait ce qu'on projette vrai, c'est chez une l'autre. réalité. Donc je sais pas ce qui va se passer. Une dernière question rapidement, Daphné. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'État en fait assez pour les droits LGBT? Il n'y en a jamais assez. Ça avance, ça progresse, mais c'est pas suffisant, jamais. Mais c'est pas suffisant globalement même si on regarde l'actualité, ce qui s'est passé hier aux États-Unis, de retirer le droit à l'avortement pour les femmes, je veux dire, c'est abominable. C'est-à-dire on avance, on régresse, on avance, on régresse. Donc je sais pas ce qui se passe dans le monde en ce moment, mais il y a encore du chemin à faire. Merci beaucoup d'avoir été Merci à avec vous. nous, Daphné Burki. On vous retrouve dès ce soir dans l'émission RuPaul Drag Race France sur France TV Slash. Dès 20h, c'est disponible, donc allez le voir. Vous l'avez entendu, ça va être une émission. Échanger. Voilà, une émission incroyable. Et réagissez sur tous les réseaux sociaux, notamment ceux d'Emerger avec le hashtag Emerger Média. Voilà, j'en profite aussi pour caler vos médias. Merci beaucoup Merci d'avoir à vous. été avec nous, Daphné Burki. Bye bye.